Imaginez quitter toute votre vie pour aller construire une maison entière dans la forêt, sans aucune expérience préalable. Une famille a décidé de se lancer dans cette aventure et de construire la maison de leurs rêves. Cette famille adore les forêts et a toujours rêvé d'avoir une maison là-bas. Finalement, ils ont décidé de construire une maison entièrement en bois au milieu de la forêt, sans aucune aide, depuis les fondations jusqu'à ce que la maison de leurs rêves soit terminée. La question est, réussiront-ils à surmonter tous les défis qu'ils rencontreront dans la forêt? Voyons cela ensemble. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allons-y. La première étape a été de choisir l'emplacement où ils allaient construire leur maison, un terrain vide entouré de nombreux arbres de tous côtés. Après avoir déterminé la superficie sur laquelle la maison serait construite, la pelleteuse est arrivée et a commencé à creuser le terrain. Une fois le creusement terminé, la bétonnière est venue pour couler le béton sur les fondations principales de la maison. Le béton descendait par un long tuyau jusqu'au sol, le père le tenait et les enfants aidaient à répartir le ciment derrière lui, au cœur des fondations en bois. Après avoir installé des coffrages isolants, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente, ces coffrages sont très importants pour quiconque pense à construire une maison ou n'importe quel projet en général, car ils isolent contre la chaleur et l'humidité et séparent littéralement toute la maison de son environnement. Après avoir installé les coffrages isolants, ils les ont remplis entièrement de béton afin de créer une structure solide pour la maison. Une fois les coffrages terminés, ils ont posé une bâche imperméable à l'extérieur des coffrages pour assurer une protection complète contre l'humidité. Ils sont ensuite retournés au sol et ont utilisé une machine à compresser pour aplanir et tasser la base. Ils ont recouvert cette base de planches blanches et sur ces planches, ils ont installé un système de chauffage. Ce système consiste en des tuyaux fins par lesquels l'eau chaude circule sous le sol. Ils les fixèrent fermement en laissant des espaces entre eux. Après les avoir installés, ils ont coulé le béton par-dessus. Tous travaillaient ensemble pour égaliser le béton et le rendre parfaitement de niveau. Avant que le béton ne sèche complètement, ils ont posé le premier mur de la maison. Ce mur a divisé le séjour en deux parties et a défini l'espace intérieur de la maison. Après avoir déterminé le design de la maison, ils ont installé de larges poutres solides qui formeraient la base du plafond. Sur ces poutres, ils ont posé de larges planches de bois, complétant ainsi la base sur laquelle la maison serait construite. À présent, ils ont commencé à préparer l'emplacement des balcons. Cela a commencé par la délimitation et le creusement du terrain. Ensuite, ils ont installé des colonnes dans lesquelles ils allaient couler le béton. Une fois le béton sec, ils ont retiré le bois et les colonnes sont apparues solides, stables et bien fixées. Ensuite, ils ont comblé toutes les ouvertures qu'ils avaient faites et il ne restait visible qu'une petite partie des colonnes. Ils ont ensuite construit une structure en bois au-dessus des colonnes, afin de servir de base au futur balcon. Ensuite, ils ont apporté le bois avec lequel ils allaient construire la maison, constitué de troncs écorcés et déjà découpés, prêts à être utilisés pour les différentes parties du toit. Ces troncs sont lourds et difficiles à déplacer, donc ils ont utilisé une grue spécialement pour les placer à leur emplacement exact. Une fois les murs de la maison terminés, il a été nécessaire de brûler la surface extérieure du bois, pas pour allumer le feu, mais pour une opération très importante appelée carbonisation du bois. Cette technique permet de traiter la couche extérieure du bois, ce qui le rend résistant à la moisissure et aux insectes, tout en renforçant sa solidité et en le protégeant contre les intempéries. Après cette étape, ils ont commencé à poser le toit, conçu en forme de triangle, fermant la maison de tous les côtés. Sur les planches fixées avec des clous, ils ont installé des poutres qu'ils ont étendues jusqu'au côté du toit. Entre chaque poutre, ils ont laissé un espace et les ont solidement fixés avec des clous. Une fois le toit terminé, ils ont immédiatement appliqué un isolant entre les bois pour protéger la maison de l'eau de pluie et pour isoler contre la chaleur et le bruit. Par-dessus cette matière isolante, ils ont installé des panneaux en OSB ou en contreplaqué, des planches de bois très compressées, similaires au bois traditionnel, car elles sont constituées de plusieurs couches de lamelles de bois. Après avoir fixé ces panneaux, ils les ont recouverts d'une grande bâche. Pour installer les murs qui sépareront les pièces de la maison, il a été nécessaire de découper certaines parties du bois déjà présents dans les murs.
Pour que le bois soit adapté à l'endroit et aux dimensions requises, la première étape consiste à marquer les zones à découper au laser afin que toutes les pièces soient parfaitement précises et uniformes. Ensuite, ils découpent les pièces avec une scie électrique. Une fois les sections prêtes, ils ont commencé à élever les murs intérieurs qui vont séparer les pièces de la maison et les ont fixées exactement comme prévu. Ils les ont collées avec une colle très résistante, en plus des clous bien sûr. Puis, ils se sont occupés des fenêtres. Après avoir déterminé la taille souhaitée, ils ont découpé tout excédent et ont poursuivi le travail sur la structure intérieure de la maison, qui commençait à prendre forme. L'électricité était également prévue. Pour installer l'éclairage, ils ont découpé une partie du bois dans le mur afin d'y insérer une autre pièce de bois avec une ouverture, permettant à la fois de sécuriser le câblage et de faciliter l'installation. De leur côté, ils ont appliqué un isolant sur les troncs de bois afin de renforcer la solidité de la structure. L'hiver approchait et c'est pourquoi ils ont immédiatement installé les panneaux métalliques du toit. Ce travail a été réalisé avec une grande précision par les jumeaux, qui ont fixé les panneaux de toit très solidement. Évidemment, comme dans toute maison, l'électricité était essentielle pour pouvoir y vivre. Ils ont donc installé tous les câbles dans le plafond du séjour et les ont acheminés dans la maison. À l'intérieur, ils ont fixé les câbles dans des gaines de protection avec des agrafes pour qu'ils restent en place et éviter tout problème futur. Ils sont maintenant en train d'installer les encadrements des fenêtres, constitués de cadres métalliques dans lesquels sont insérées des pièces de bois. Ils insèrent le cadre métallique dans le mur et fixent le bois avec des clous. À la fin, seule la section du bois reste visible. Entre le cadre et la fenêtre, il y a un espace qu'ils comblent avec de la fibre isolante. Ensuite, ils ont installé les vitres. Ils ont également posé des fenêtres à l'intérieur de la maison. À présent, ils travaillent sur le séjour central, appelé le séjour chauffé, et réalisent également une courbe à l'intérieur de la porte. Ils ont ensuite installé des troncs d'arbres très rugueux. Il n'était pas possible de vivre dans la maison dans cet état. Pour cela, les jumeaux ont poncé tous les troncs présents dans la maison à l'aide d'une machine spéciale. Une fois la surface lisse, ils ont appliqué 4 couches d'un produit qui fait briller les troncs tout en les protégeant. Le premier niveau de la maison comprend un salon, 2 chambres, un débarras et une salle pour le chauffe-eau. Ils comblent maintenant toutes les ouvertures entre les troncs avec de la mousse isolante brune pour assurer l'étanchéité et protéger de l'air. Les jumeaux vont ensuite préparer la peinture. Ils vont peindre l'intérieur de toute la maison, soit environ 7000 mètres carrés. Au début, ils appliquent une couche de couleur de base afin qu'elle s'accorde ensuite avec la couleur blanche finale. À l'intérieur de la maison, leur père prépare les murs de la salle de bain principale pour poser le carrelage. Ils comblent toutes les ouvertures avec un mélange de ciment, puis appliquent une couche résistante à l'humidité. Ensuite, tous aident leur père à préparer le sol. Ils étalent une couche de ciment mélangé et la lissent. Par-dessus, ils posent des panneaux isolants très solides et les fixent soigneusement avec des clous. Tout cela est fait pour créer une base solide pour la maison. Une fois les fissures remplies, la fondation est prête. Ils posent ensuite les carreaux avec une grande précision en les enfonçant bien dans le ciment pour qu'ils soient stables et de niveau. Ils utilisent des croisillons pour laisser des espaces égaux entre chaque carreau. Après avoir terminé la pose du carrelage, ils remplissent les interstices avec un matériau gris. À l'intérieur, ils peignent les pièces de bois destinées à l'intérieur de la maison. Comme il y avait beaucoup de travail, ils ont décidé de sortir le bois et de le pulvériser avec une machine. Mais comme il neigeait littéralement dehors, le bois ne pouvait pas sécher. Ils ont donc dû le ramener à l'intérieur et le laisser sécher à l'intérieur de la maison. Parallèlement, ils peignent les faces des presses du 2e étage. Celles du bois recevront une couleur marron et celles destinées au blanc seront peintes en blanc. Ils installeront 54 luminaires dans toute la maison. Enfin, ils posent les câbles électriques et les organisent avec une technique qui permet non seulement d'allumer et d'éteindre les lampes, mais aussi de contrôler le niveau d'intensité de l'éclairage. Ils ont également installé l'éclairage de l'entrée en faisant en sorte que toutes les lumières soient contrôlées par un seul interrupteur. À présent, ils préparent le foyer qu'ils vont construire en pierre. Cependant, ils ont remarqué que s'ils le plaçaient trop haut, il bloquerait l'emplacement de l'interrupteur électrique. Ils ont donc découpé l'espace pour le foyer et créé un cadre en bois pour l'interrupteur qu'ils ont ensuite fixé. Ensuite, ils ont installé une grille métallique autour de la base du foyer, puis recouvert le mur et la base avec un mélange de ciment et ont attendu que cela sèche. Ils ont commencé à disposer les pierres autour du foyer avec beaucoup de soin. Après cela, ils ont peint le cadre en bois autour de l'interrupteur électrique.
Dans un autre coin, Joyce installait le seuil de la fenêtre en utilisant à la fois de la colle et des clous pour s'assurer qu'il soit solide et bien fixé. Elle le posait calmement et avec précision afin qu'il soit parfaitement de niveau et aligné avec le cadre de la fenêtre. À présent, il travaille sur la décoration du salon en installant des éléments en bois en forme de triangle. Après mûre réflexion, ils ont décidé de créer une montagne. La partie supérieure sera peinte en blanc pour représenter la neige. Une bande bleue symbolisera une rivière et le dernier panneau sera vert pour représenter les arbres. Ils utiliseront également des panneaux de couleur marron et grise rappelant la couleur des pierres et du sol. Le rendu final sera vraiment spectaculaire. Ils continuent à décorer le salon et c'est ensuite au tour des fenêtres. Ils leur ont installé un encadrement très élégant en déplaçant certains cadres à un autre endroit pour améliorer l'esthétique. Ils ont fait cela pour toutes les fenêtres de la maison. Ils ont également installé les portes des chambres avec les charnières et les loquets. Il y avait des espaces entre les murs et les colonnes qu'ils ont recouverts entièrement de bois, ce qui a beaucoup amélioré l'aspect général de la maison. Chaque pièce de bois qu'ils découpaient était soigneusement mesurée pour s'assurer qu'elle s'adapte parfaitement à l'endroit où elle serait posée et qu'elle s'intègre harmonieusement dans la maison sans aucun problème. À présent, ils s'attaquent à l'escalier. Ils doivent créer une structure de support, ce qui nécessite une grande concentration, surtout pour la découpe du bois. Chaque pièce devait être découpée de façon parfaitement identique aux autres afin de s'assembler correctement avec les marches. Une fois toutes les marches installées sur l'escalier, elles étaient parfaitement alignées et uniformes, donnant un résultat final excellent. Après avoir fixé les contre-marches de l'escalier, l'étape suivante consistait à réduire l'humidité du sol. Tout d'abord, ils ont nettoyé le sol avec de l'acétone, puis ils ont appliqué un isolant contre l'humidité et ont bouché tous les endroits par lesquels l'humidité pourrait pénétrer depuis l'extérieur. Une fois cette étape terminée, ils ont commencé à assembler l'ensemble du parquet et à vérifier que chaque panneau était correctement installé. Leur plus jeune frère était occupé à installer la porte d'entrée, tandis que l'aîné posait la porte de l'armoire. Chacun apportait ainsi sa touche personnelle au cœur de la maison. Bien sûr, ils n'ont pas oublié de fabriquer les cadres des portes. Ils les ont découpés avec une grande précision et les ont solidement fixés avec des clous. Ils ont terminé toutes les portes ainsi que les éléments en bois décoratifs qu'ils utilisaient pour embellir la maison. Et tout était prêt pour l'étape suivante. La première tâche à l'intérieur a été de carreler la salle de bain. Ils ont préparé le ciment, l'ont étalé et ont commencé à poser les carreaux du bas vers le haut, en n'oubliant pas les joints. Ils ont également créé un emplacement spécifique pour le shampoing et les autres produits de toilette. Pendant ce temps, les enfants étaient occupés à construire le foyer en pierre. Reprenons avec Joe, qui posait encore le carrelage dans la salle de bain. Une fois le ciment sec, il a rempli les joints avec du plâtre et a utilisé des couleurs claires pour donner une impression d'espace. Chez les enfants, le foyer en pierre nécessitait beaucoup d'efforts et de concentration, car les pierres avaient des tailles différentes. Une fois terminé, ils l'ont entièrement lavé avec de l'acide concentré, puis bien rincé à l'eau pour s'assurer que tout l'acide avait été éliminé. Ensuite, ils ont installé un foyer à bois ainsi qu'un système de cheminée pour évacuer la fumée. Cette pièce sera aménagée spécialement pour servir de stockage, où ils mettront tous les aliments, légumes et autres provisions nécessaires. La première chose qu'ils ont faite a été d'installer des étagères pour optimiser l'espace dans la pièce. Après avoir fixé le bois qui soutiendrait les étagères, ils ont posé les planches de bois et les ont solidement fixées avec des clous. Ils ont fait de même sur tous les murs et ont continué à poser ces panneaux avec beaucoup de soin en les déplaçant au besoin pour ajuster l'espace. Le plus beau dans toute cette histoire est à quel point toute la famille s'entraide. Chacun complète le travail de l'autre. Pendant les finitions, les frères ont fabriqué eux-mêmes les tiroirs, les ont testés et ont poursuivi ensemble le reste de la structure. Ils ont également créé un tiroir d'une couleur différente et avancé très rapidement. Chaque petite étape du sol était complétée à deux, chacun participant à la construction ou à l'ameublement d'une partie de la maison. Ils ont finalement terminé la structure de leur cuisine et installé celle-ci. La cuisine est très spacieuse et bénéficie d'un éclairage naturel provenant du soleil, ce qui confirme que leur choix de l'emplacement était parfait. Bien sûr, ils n'allaient pas laisser la cuisine sans plan de travail en pierre, mais ils ont choisi de le remplacer par une coulée de béton.
Ils ont installé les barres de fer sur la planche en bois, ont coulé le béton, l'ont nivelé et l'ont laissé sécher pendant quelques jours. Ensuite, ils ont placé la cuisinière à sa place ainsi qu'une table au centre de la cuisine. Leur mère a appliqué la dernière couche pour protéger le bois, puis ils ont mis le réfrigérateur à son emplacement. Au plafond, ils ont installé des ouvertures pour laisser entrer la lumière du soleil dans la cuisine. Une fois le béton sec, ils l'ont peint et nivelé, et le résultat final était vraiment impressionnant. Ils ont continué les finitions dans la cuisine en ajoutant également des étagères en bois pour optimiser tout l'espace et y ranger leurs affaires. Il restait juste quelques touches finales à faire, et tout dans la cuisine était absolument parfait. Des couleurs harmonieuses aux finitions finales. De la même manière qu'ils ont préparé le plan de travail de la cuisine, ils ont réalisé les tiroirs de la salle de bain en coulant le béton, en laissant un espace pour installer le lavabo. Une fois sec, ils ont appliqué une couche qui rend la surface lisse et brillante. Ils ont ensuite fabriqué des panneaux en béton pour la table de la salle de bain, ce qui aide également à prévenir l'humidité. Après cela, ils ont installé les appareils électroménagers et la salle de bain était prête. Cette famille a réalisé un travail exceptionnel, travaillant comme une véritable équipe et se complétant à chaque étape. Ils ont construit une maison complète de 2 étages. Le rez-de-chaussée est ouvert et spacieux, comprenant le salon et la cuisine ouverte, ainsi qu'une grande chambre avec beaucoup de rangements, une salle de bain privée et une pièce pour les vêtements. L'étage supérieur est dédié au plaisir et au jeu, avec un espace conçu pour que les enfants puissent s'amuser librement. On y trouve également une salle de stockage, une salle artistique avec tout le matériel nécessaire et à la fin du couloir, des chambres pour les enfants. Toute la famille a fourni énormément d'efforts pour cette maison et il méritait vraiment ce magnifique foyer. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé dans cette maison et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.